Les élèves de la classe de Monsieur NR présentent En route vers demain. Bonjour, je m'appelle Nathan. Et moi, Mohamed. Moi, c'est Vivien. Nous avons tous les 3 9 ans et nous habitons Forbach. Pour ceux qui ne le savent pas, Forbach c'est ici. Nous sommes à moins de 400 km de Paris. Bon, 4 heures en voiture ou 2 heures de train pour ceux qui peuvent se payer le TGV. Il paraît que Forbach se situe bien à l'est. On dit même que nous avons un accent. Oui, en effet, nous sommes peu près de la frontière avec l'Allemagne. D'ailleurs, on a appris à l'école que nous avons été allemands plusieurs fois à cause de la guerre. Ah bon? En tout cas, je ne me sens pas allemand, moi. Peu importe, mais c'est vrai qu'il y a plein de mots allemands à Forbach, Schlossberg, Burghoff et même notre quartier le Wiesberg. Forbach, personne ne connaît Forbach. Si, Forbach est connu pour son patrimoine. Hermine Schlossberg. La chapelle Sainte-Croix, qui date aussi du Moyen-Âge. Ah oui, la chapelle Sainte-Croix, la légende d'Alice. Vous connaissez cette légende? Alice était la fille du seigneur de Forbach. 2 chevaliers étaient amoureux d'elle et se sont battus. Au final, un combat les a opposés et ils en sont morts tous les deux. Prise de remords et de tristesse, Alice a fait construire la chapelle Sainte-Croix où elle a fini ses jours. Le Schlossberg, la chapelle Sainte-Croix, le Burghoff, bon c'est bien joli, ça fait carte postale mais c'est pas notre monde. Oui, je suis d'accord avec toi. Le Moyen-Âge c'est bien beau, mais nous on vit au XXIe siècle. C'est vrai, le Wiesberg n'existait pas à cette époque. L'histoire de notre cité est liée au charbon. Forbach a fait partie du bassin houiller. On y a exploité le charbon depuis le XIXe siècle. Simon 1, 2, 3 et 4, Marino, sont les noms des puits qui ont été mis en service à Forbach. Pour accueillir tous les mineurs, il a fallu construire plein de logements. C'est pourquoi notre quartier est né dans les années 1960. On croirait pas comme ça, mais notre quartier n'est pas comme les autres. Ah bon? Oui, il paraît qu'elle est cassée dans les monuments de France. Son architecte, Émile Ayot, n'est pas n'importe qui. Ah ouais, pourtant mon grand cousin n'arrête pas de dire que vivre en cité c'est pourri. Bah non, moi je ne suis pas d'accord. Le Wiesberg n'est pas une cité comme les autres. Il y a de la couleur chez nous, de l'herbe, des arbres, une belle forêt juste à côté. Tu as raison, en plus chaque rue porte le nom d'une fleur. D'ailleurs, ça me rappelle une chanson que ma mère me chante tout le temps. Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes idées, tu puisses y voir un petit brin d'air. Et même pour la chose, il est content de faire une pause, se troquer les serpillères moroses contre le parfum d'une rose. C'est l'île de la campagne, de l'ordinaire, de la montagne, de la vie du monde et la lumière, crie le bel fort des cœurs de vocale. C'est vrai que notre quartier n'est pas si mal. Tu sais, ces photos du Wiesberg en construction, on les trouve sur le site internet du Centre Pompidou. Plus de 300 photos anciennes. Ça veut dire qu'on s'intéresse à nous? Ça veut dire que si notre quartier peut intéresser un musée, et si le Wiesberg a eu le titre patrimoine du XXe siècle, ça prouve qu'il représente quelque chose d'important pour la France. N'empêche, pour moi, ce sont les gens qui sont plus importants. C'est toi, c'est vous, c'est moi. Et tous les copains de la classe. Même le maître? Oui, quand même. D'ailleurs, il nous a fait réfléchir sur qui nous sommes. Oh là là, attention, en France, c'est un sujet brûlant si l'on écoute les infos. Il y a même eu un ministère de l'identité nationale. Attends, quoi? Ça veut dire qu'il y avait un ministre qui décidait si on était français ou pas? Pour dire la vérité, je ne sais pas vraiment. Laissons les grands entre eux se disputer et se déchirer. Pour nous, pendant la récréation, on ne pense pas à nos différences. Mais ça ne nous empêche pas de réfléchir sur qui nous sommes, n'est-ce pas Emma? Pour la plupart d'entre nous, nous sommes avant tout français. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, ce n'est pas la couleur de peau qui détermine le fait que l'on soit français.
nous sommes une classe arc-en-ciel, avec plein de couleurs. Nous savons vivre ensemble. Et les grands, prenez exemple sur nous. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas compris, ce n'est pas un prénom qui détermine notre appartenance à la France. N'aie pas peur du noir. Va vers l'autre sans crainte si tu souhaites recevoir. J'ai les yeux bleus, alors va rouge quand t'es pas d'accord. J'éblouis d'harmonie ma palette de bons accords. J'ai vu errer la tolérance sur le quai de la gare. Elle est perdue dans ce décor comme un ours blanc à Dakar. On le bal des couleurs, on le bal des couleurs, on le bal des couleurs, on le bal. À l'école, on nous apprend les valeurs de notre pays, la France. La liberté, l'égalité, la fraternité. Pour dire la vérité, pour beaucoup d'entre nous, ce n'était jusqu'à présent que des mots. Seulement plusieurs événements graves en 2015 ont touché la France. Ils ont remis en cause nos valeurs. Ces événements ont fait que cette année restera à jamais gravée dans nos mémoires. C'est facile de dire liberté, égalité, fraternité, mais faire vivre ces valeurs, c'est plus difficile. Mais nous, ça ne nous fait pas peur. C'est nous, les grandes personnes de demain. C'est nous qui allons tout faire pour changer les choses. La liberté, ben oui, que ça plaise ou pas, la France est un pays libre. On est libre. Ici, ce qu'on aime, c'est faire ce qu'on veut. On essaie de pas gêner les autres, c'est le principe. Ça s'appelle la liberté et c'est une tradition bien française. Pour bien vivre ensemble, on doit être capable de comprendre où est l'intérêt général. On est libre, oui, mais il ne faut pas penser seulement à soi. On est donc libre de faire ce qu'on veut tant qu'on ne dérange pas les autres. Mais la liberté, c'est autre chose aussi. En France, on aime bien dire ce qu'on pense. Depuis bien longtemps, on a pris l'habitude de critiquer les dirigeants. Parfois on les dénonce, parfois on se moque d'eux dans des caricatures. Le roi Louis-Philippe au XIXe siècle ou plus récemment les 2 derniers présidents de la République. Alors oui, on a pleuré en 2015, n'empêche. En France, on aimera toujours rire, si possible de tout. On n'a pas peur, même pas des terroristes. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, un amour, toi et moi,